oublié pour la durée des temps. Et la tempête dans notre vie nous prépare. La tempête dans notre vie nous pousse dans notre destinée. N'oubliez jamais ça. N'oublions jamais cela, peuple du Seigneur. Et la tempête dans notre vie ne va pas affecter notre avenir parce que la durée des temps. Il est le maître des temps. Il est le maître des temps et des circonstances. Ces moments-là, bien au contraire, bénissez le Seigneur parce qu'il siège. Ne pleurons pas. Si nous pleurons, nous donnons la force à l'ennemi. Mais dans ces moments-là, c'est un moment de préparation. Dans la tempête n'est pas pour te tuer. La tempête n'est pas là pour ça. Mais c'est pour te fortifier. Pour te dire, je suis là. Et pour que tu sois un témoignage. Comment gagner un témoignage si pas ni tempête? Alors ne croyons pas que la vie chrétienne c'est l'eau de rose. Château, bateau, gâteau, dodo. Non. Non, 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 non. Parce que Dieu a une armée qui se lève. Alléluia. Une armée qui s'est engagée dans la guerre. Et qui n'a pas peur de mourir. Parce que la mort est un gain. Qui n'a pas peur d'être blessé. Parce qu'il guérit. Amen. Allons nous incliner devant la majesté. Éternel, ce matin, nous te sommes infiniment reconnaissants. Car tu nous rappelles ce matin, pour la durée des temps, tu es Dieu. Il n'y a pas de temps dans une vie dans lequel cela t'échappe. Parce que tu sais et tu vois tout. Parce que tu veux nous préparer à la victoire que tu as déjà acquise. Une victoire totale sur l'ennemi. Et ce matin, Père, nous nous inclinons devant ta face afin d'écouter ce que l'Esprit dit ce matin à l'Église. Père éternel, ce qui est important ce matin, ce n'est pas moi, mais c'est que toi, Esprit du Dieu vivant, que toi tu diras. Afin de fortifier, de réveiller et que ton nom à toi soit élevé, magnifié et exalté. Afin, oh Dieu, quelles que soient les situations que mon frère, ma soeur est en train de passer. Mais c'est un moment de préparation. De préparation pour la victoire. Et que dans la tempête, tu es Dieu. Pour la durée des temps, tu es Dieu. Alors, il n'y a pas sous cette terre une situation que toi, tu ne contrôles pas. Mais tu prépares une armée qui saura, Seigneur, traverser les moments difficiles. Qui saura, Père éternel, l'objectif, le but à atteindre. Et nous te bénissons ce matin, afin que dans ce lieu, nous puissions sortir fortifiés, encouragés, relever la tête, en attendant, avec assurance, qu'il y a un temps pour tout. Parce que
comme nous l'avons chanté, pour la durée des temps, tu es Dieu. Pour la durée des temps, Papa, ce matin, que la joie inonde nos cœurs. Que la joie inonde notre cœur. Et que ton nom à toi seul soit béni, exalté et magnifié. Au nom puissant de Jésus-Christ. Amen. Acclamons le Seigneur. Alléluia. Asseyez-vous. Vous savez, comme j'ai dit précédemment, quand nous venons dans la présence de Dieu, parce que Dieu veut toujours communier avec nous. Il communie avec nous, avec notre esprit humain. Parce que Dieu est esprit. Il communie avec nous. Et dans cette communion, frères et sœurs, dans cette communion, même au milieu de la tempête, tu es en paix. La joie du Seigneur n'est pas affectée, même au milieu des difficultés. La joie du Seigneur n'est pas touchée. Et c'est là qu'on voit la différence. Quand la paix du Seigneur est là. Vous savez, quand la paix du Seigneur n'est pas là, on s'agite. Et c'est naturel. On ne peut pas agiter. Tu ne peux pas ne pas. Parce que là, il n'y a pas de semblant. Et c'est pour cela, préparons-nous à la tempête. Parce que nous serons testés. Ce n'est pas simplement un chant. Parce que nous l'avons chanté, Dieu entend, l'ennemi aussi entend. Et quand il dit, moi, quand il voit ça, si vous pas mentir. Et c'est à ce moment de test, on saura. C'est à ce moment de test, on saura. Si nous mentons, si nous honorons de nos lèvres et que nos cœurs est éloignés. Question de cœur. Et c'est pour cela, frères et sœurs, vous savez, Dieu a un plan de bonheur pour nous et non de malheur. Dieu a un plan de bonheur et non de malheur. Mais, vous savez, comme le diable déchu, il est jaloux. Parce qu'il dit, ou quand il prend place là, il était là, chérubin, protecteur. Alors, pas comprendre qu'il croisé boire et qu'il laissé aller. Parce que c'est dans l'église que ta préparation. Alors ne fuis pas, n'abandonne pas. C'est dans l'église que ta préparation. Vous savez, dans l'église catholique, pas tenir bruit, pas tenir rien. Pas tenir, c'est toi. Rien ne se passe. C'est bien. Nous, une mentalité là, ça toujours. Et là, dans l'église, les choses se passent, nous étonnons. Mais pourquoi? Non, c'est la préparation. Parce que, comme nous avons chanté, Dieu a une armée qui se lève. Et c'est en temps de paix que l'armée se prépare. À part la guerre commencée, quelqu'un a préparé, quelqu'un a dit, l'armée a fonctionné. Non.
Il est trop tard à ce moment. Et c'est pour cela, dans les difficultés, dans l'église, hors de l'église, dans ton travail, avec la famille, bénis Dieu. Parce que la paix de Dieu, qui surpasse toute intelligence, gardera ton cœur et ta pensée en Jésus-Christ. Et ne croyez pas que la paix de Dieu, c'est compromis, c'est non. C'est la Dieu. Et c'est pourquoi que chaque fois, il disait, l'apôtre Paul disait que la paix soit avec vous, parce que l'église est en combat. Yahvé Shalom, c'est un puissant guerrier. Avec les esprits méchants, il parlait pour état d'âme. Pour l'être humain, oui, miséricorde. Et c'est pour cela, le fait que Dieu, écoutez bien, pour ne pas abandonner et déserter. Dieu mis en destinée pour vous. En avenir. Vous savez, quand le peuple de Dieu est sorti en Égypte, l'avenir c'était Canaan. Mais ce n'est pas l'avenir qui venait à Yo, mais c'est Yo qui allait vers l'avenir. Écoutez bien pour matin là. Afin que ne sois pas plaire, ni murmurer, ni pleurer, ni murmurer, ni rien. Parce que Dieu a une armée qui se lève. Une armée qui est engagée et qui pas paix mort, c'est-à-dire qui renonçait à yo même à yo. Et je bénis Dieu car nous chantons en chanson qui a dit, je te donne tout avec bonheur. Ah ben bravo, ils ont plus fort que moi-même. Donnez tout avec bonheur. À petits enfants. Parce que celui qui veut suivre Jésus renonce à lui-même et porte sa croix. Bon, Canaan est loin. C'est pas Canaan qui vient trouver vous. Dieu a un plan de bonheur pour toi. Un avenir assuré. Dis avenir en moins assuré. Et rien ne me séparera de l'amour de Dieu. Manifesté en Yeshua, Mashiach. Jésus-Christ. Absolument. Et notre joie ne peut pas être affectée. Ce n'est pas un joie qui est attaché à quelque chose de matériel. À un enfant, femme, timoun. Ça va attacher à ça. C'est quelle que soit la situation, la joie du Seigneur est ta force. Et l'ennemi ne veut pas que tu sois dans la joie. Donc, la stratégie du diable, c'est quoi? Secret du Seigneur. Comprendre. Prêtez l'oreille. Vous savez, le peuple du Seigneur sorti en Égypte, mais fait été aller où? Canaan. Donc c'est pas Canaan qui vit vers eux. C'est eux marché vers Canaan. Dieu a quelque chose pour toi. C'est pourquoi ton avenir est assuré. Mais c'est toi qui vas aller vers cet avenir-là. Mais qu'est-ce qui s'est passé entre l'Égypte et Canaan et pourquoi beaucoup pas rentré? Il y a eu des combats. Il y a eu le désert. Il y a eu des obstacles. Il y a eu des ennemis. Mais à travers notre démarche,
il faut que ces ennemis-là soient jugés. Écoutez bien, il faut que ces ennemis-là soient jugés. Et il y avait beaucoup d'obstacles pour empêcher d'entrer. Et c'est pour cela doit nous servir d'exemple. Afin que dans la difficulté, pour que nous ne puissions pas murmurer. Afin que dans la difficulté, pour que nous ne puissions pas abandonner. Afin que dans la difficulté, pour ne pas fuir. Parce que Dieu est Dieu dans la durée des temps pour l'éternité. Et personne ne peut changer ça. Personne. Et celui qui met sa confiance en l'Éternel ne sera pas déçu. Même si ça prend temps. Alléluia. Et quand tu connais qui est Dieu, tu laisses Dieu faire. Parce que pourquoi? En laissant Dieu faire, agir, on saura quel Dieu que tu sais. Si tu es ton propre Dieu, agis. Si Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob, dans une situation donnée, tu as fait toi ta part. Tu as fait ta part. Laisse Dieu faire après. Quand tu as fait ta part, laisse Dieu faire. Et c'est parce que nous pas qu'à laisser Dieu faire, nous en caca. Et nous qui débattent, mais Dieu veut parler à notre cœur. Parce que le diable ne voudra pas que tu puisses entrer dans ce que Dieu a prévu pour toi. Alors imaginez, ou parti, pour dire normalement, mais ça a été prévu pour t'aider. Ou pas Adam. C'est pour cela, je veux, et ça c'est votre désir aussi, de ce que Dieu veut, c'est ça que je veux. Quel que soit le prix à payer. Et le plus souvent, les tempêtes, les difficultés, nous avons tendance à batailler. On a tendance à être des datants. Dieu est Dieu. Et la réponse pour tes ennemis, dit, laissez futur dire l'ennemi car il est. Pas essayer de défendre rien. Ah, le futur va parler. Parce que le futur en moi, il est bien. Il n'est pas mauvais. En Jésus-Christ, futur en moi excellent. Je n'ai pas à craindre. Et le futur va parler pour moi. Parce que trop souvent moi-même, je me défendais. Faut te défendre moi. Non, pas fatiguer moi. C'est dans le calme et la tranquillité que sera ta force. Que sera ta force. Et tu ne vas pas empêcher de l'ennemi de venir de wow. C'est au contraire. C'est force Ikaba. Si vous voyez, ou chrétien, et l'ennemi pas qu'à attaquer ou poser aux questions. Parce que nous ne comprenons pas que c'est l'hôtel 5 étoiles. Jacuzzi. Non. Ça c'est après. Dans l'église. Non.
pas quoi ça. Ne croyons pas ça, frères et sœurs. Donc automatiquement, en fonction de ce que Dieu t'appelle, il y a lever contre vous. Il y a critiquer, mépriser, wesh. Oh mon Dieu, mais c'est là où bon. C'est là où que sortir la joie du Seigneur est ma force. Parce que pourquoi? Si vous voyez ou pas ni ça, ou c'est j'ai placé un zamiaou. Un appelé du Seigneur. Attendre tempête. Mais avant la tempête, Dieu nous prépare. Et fait nous faire attention, fait nous écouter. Non que ou que lâche, non que ou une faiblesse, non, mais c'est parce que tu as mis ta confiance dans le Seigneur. Expérience a montré que moi personnellement, est-ce que montre que l'enfer t'a vu plus mauvais? Mais quand laissez pas papa, chéri d'amour, il travaille et il travaille pour vous. Il a dit, occupez-vous de mes affaires. Et moi, je m'occuperai de tes affaires. Mais sans privilège. Parce que affaire là, apporter la trop loubao, il a dit, mon fils, ma fille, pas moi, en capoté, et fardeau, moi, il tout est léger. Mais fardeau, préoccupation très lourde. Et c'est ça qui est tué, mais nous ne pouvons pas lâcher. On donne tout, nous ne pas bailler rien. L'avenir nous dira si on a donné tout ou pas. Parce que la vie est en succession d'épreuves à passer. Et ne croyez pas que les choses c'est facile. Alors, pas les petits nous aussi facilement. Pour comprendre que c'est ça, en que fait en place ça ou non. Non. Non, parce que vous que fait anti-fainéant. Et au moins de difficulté, il a lâché et il a démissionné par là. Et celui qui se relâche est celui qui détruit. C'est ça que la Bible a dit. Donc, mettons-nous dans la tête. Quand on est s'engager avec le Seigneur, il peut se soulever contre vous. On va te haïr parce que tu n'es pas de ce monde. On va te critiquer. Alors, si c'est pour répondre à tout critiquer, ou pas rentrer. Non, vous savez, un athlète qui a couru, regarder à gauche, regarder à droite, c'est droit devant jusqu'au but. Et l'ennemi, dans ce parcours-là, est là pour t'arrêter. Est là pour ralentir. Il est là pour pousser. Il est là. Et là, vous venez avec un cœur aigri et de l'amertume. Écoutez bien. Ça, c'est l'habitude que j'ai dit, mais dans d'autres sens. Et c'est pourquoi il va te provoquer pour que tu puisses rester dans l'amertume. Et quand tu es dans l'amertume, ton cœur, tu es bloqué. Et il a gagné. Même si tu as raison, écoutez bien, même si on a raison, si l'amertume vient là, te bloque le cœur. Le cœur. Et il va t'empêcher d'entrer dans ton avenir. Parce que c'est toi qui dois aller vers l'avenir. C'est toi, pas l'avenir qui va venir vers toi. C'est pas Canaan qui vient vers eux. Canaan est là. Canaan était sous place. Donc c'est lui y avancer. Mais dans ton parcours, il y aura toujours un obstacle pour bloquer cœur, sans question de cœur. Et quand le cœur, maintenant, piégé, tu n'entends pas Dieu.
il est chargé. Tu n'entends plus Dieu et tu vas commencer à entrer dans la chair. C'est pourquoi Dieu dit, pardonnez-vous. Si vous ne pardonnez pas, votre Père Céleste doit bloquer, nous bloquer. Et sachant cela, la stratégie du diable, c'est vous provoquer. Et là, provoquer ou aigrir, amertume ou bloquer. Donc, on fait un arrêt. Mais tu n'es pas encore entré au Canaan. Mais si vous pas garder ou continuer à l'avenir que parler bail. Je n'ai pas de temps, pas ni temps à discuter. L'avenir que parler bail limé mai. Parce qu'il veut arrêter en chimie. Il veut empêcher à entrer dans ce que Dieu a prévu pour toi. Parce que quoi? Nous sommes en guerre. Dis, nous sommes en guerre. C'est en guerre loué. Donc, la stratégie du diable, sachant que notre communion avec le Seigneur, nous l'avons déjà dit, c'est dans notre esprit humain. Et c'est pourquoi Dieu nous dit, ne dormez pas sous votre colère pour ne pas donner accès au diable. Même aux chrétiens, si vous pouvez avoir accès au diable, et là vous avez accès, ton être esprit est bloqué. Tu es emprisonné et tu peux prendre temps pour aller là. Tu vas prendre du temps. Même si vous laissez ici, on fuit ou captif. Même si vous partez ou laissez, parole qui restaure, ou en tout, ou captif. Et même si vous êtes captif à côté, ou venu là, ou été captif. Jusqu'à ce que tu pardonnes. Ou laisser rancune là. Et le diable va te provoquer. Partout où tu passeras, il y a quelqu'un qui va se mettre là. L'esprit là qui est utilisé. Quelqu'un pour que ton cœur soit gros. Et il ferme. Il blesse. Il bloque. Et il est bloqué. Ou quoi prendre en l'autre. Pourquoi 40 jours, il prend 40 ans. C'est bien ça. 40 jours pour t'entrer en Canaan. 40 jours Dieu avait prévu. Pour entrer dans ta destinée. Pour entrer dans ce que Dieu a prévu pour toi. Pour 20 ans, 30 ans, nous allons rester dans la même position. Non, je refuse cela aujourd'hui. J'ai perdu trop de temps. Et il n'y a pas de monde qui fait me perdre de temps. C'est moi-même en moi et en compréhension en moi. Mais quand dans la présence de Dieu, il te révèle la stratégie du diable, on va dire non. C'est fini. Parce que normalement, il faut déjà à Canaan. Et on ne fait pas mort en désert là. Et c'est le cœur maintenant, l'amertume, l'animosité, la colère. Il va te provoquer. Mais rends-toi, dis Seigneur, je renonce. Seigneur, je renonce à agir moi-même. Je renonce à répondre à l'ennemi. Parce que mon but, mon avenir, c'est parler bail. Et il y a disposition après. Et là, c'est ça. Donc, la tempête, les difficultés, le rejet, les critiques, pas pleurer sur ça. Si tu es dans cette situation, bénis Dieu. Dès que tu es en relation avec ton papa chéri d'amour, il y a un but pour toi. La guerre sera partout, mais c'est parce que tu es appelé. Parce qu'il y a un dessein, et quand tu vas entrer dans ce dessein-là, ou couper tes tailles, parce qu'il y a des géants là, et ils veulent jeter, mais pas dans la chair, pas dans l'amertume, il va te bloquer. Tu veux être 20 ans là, c'est normalement fort déjà là comme ça. Il fait 40 ans là, 30 ans là, on vieilli, l'amertume qui est rentrée. Mais je dis la foi dit non, quelle que soit la situation, c'est pas vous à fuir, c'est pas vous à sortir dans la direction de Canaan.
de ce que Dieu a prévu pour toi et moi. Mais ces diables-là, apprend gaz, apprend plomb, fait embarrasser et faire, et fait pas ici porter. On ne fait pas diable supporter moi. On n'a que ni ces démons, on ne fait pas supporter moi. Je ne veux pas ça. Et il ne peut pas arrêter à venir. Il ne peut pas arrêter à venir en moi. Je dis là. Ça c'est la révélation du Seigneur. Parce que mon avenir est assuré. Ton avenir, mon frère, ma soeur, en Christ est assuré. Alors qu'une personne en divorce, en mariage, en blessure, en bite écrasée, mais papa doudou chéri, c'est la restauration. Alors une armée du Seigneur se lève, doit être en feu pour l'éternel. Alors là, ils ont critiqué, ils ont méprisé, mais ça va être dans la joie du Seigneur. Ou pas qu'il plairait et baisser tes têtes. Parce que tu es la fille et tu es le fils du roi des rois. Si l'éternel est pour toi, qui sera contre toi? Et rappelez-vous, tous les serviteurs du Dieu vivant, quand nous lisons la parole de Dieu, nous voyons qu'il a été attaqué. Et il attend la voix du Seigneur. Si tu n'entends pas la voix du Seigneur, dans la tempête, qu'est-ce que tu vas faire? Parce que l'apôtre Paul, l'été en tempête là, il était là, il dit, sois sans crainte, aïe, pays fait autres. Pourquoi? Parce que celui qui est le maître des temps et de la mer et des circonstances parlait bail. Et c'est là la voix du Seigneur. Quand tu l'entends, au milieu de la tempête, tu es en paix, tu es dans la joie. Mais quand il passe, mais on va comprendre, ma gros problème, ma difficulté, mais la joie du Seigneur est ma force à ce moment-là. Et il ne peut pas dépendre des sans-panis, des sans-nids. Il ne peut pas dépendre de l'argent en poche en main. Ça, c'est éphémère. Mais la joie du Seigneur, ce n'est pas une joie comme donne le monde. C'est que dans la difficulté, tu es dans la joie. Alors levons la tête. Levons la tête. Et bien au contraire, lorsqu'il y a des difficultés, c'est qu'il y a quelque chose qui arrive. Le roi diable a venu, c'est parce que vous savez, nous habitons arrivé, vous pouvez arrêter moi. Nous péquer, arrêtez-moi encore. C'est fini. Parce que je suis équipé. Et je mets plus ma confiance en moi, ni dans ma tête, ni dans ma connaissance, mais en celui qui vit éternellement. Et que je fais ce qu'il me dit de faire. Tout comme Jésus disait, moi je fais ce que je vois mon Père faire. Après imagination, je fais ce que je vois mon Père faire, c'est ça que moi qui a fait. Donc dans ta relation avec le Seigneur, il te dira de ça. Oh là. Un péché aigri, vous êtes un péché froissé encore. Il ne peut pas froisser encore. Parce que pourquoi? Dans cette dimension-là, où intouchable. Mais ça ne veut pas dire pas ni difficulté, pas ni tempête. Mais dans la tempête, papa me parle. Mon papa me parle dans la tempête. Mon papa me parle dans la tempête. Et s'il faut me corriger, je suis un fils, je serai corrigé. Parce que la correction, c'est pour les fils. Je peux me tromper. Mais heureusement, je peux me tromper. Parce que si on ne peut pas tromper, moi, on ne peut pas biser bon Dieu. Si vous ne pouvez pas tromper, vous pouvez biser bon Dieu. Si tu ne te trompes pas, tu ne peux pas te tromper. Tu ne peux pas te tromper. Tu ne peux pas tromper. Mais il peut permettre que tu trompes. Vous pouvez l'état à cœur. Si vous pouvez humilier, si vous pouvez refiner. Parce que c'est un papa qui discipline ses enfants. Et il veut que nous puissions aller plus loin avec lui. Plus loin. Et après, mon âme même qui te voulait au mal là,
c'est vous qui sauvez. À part Joseph qui sauve frère et qui est foyant tout là, il dit, écoutez, bon, les autres, ça, non pas plairer, mais c'est bon Dieu qui fait ça, moi sauve les autres. Ou peut qu'il vienne en vengeance. Hello? Ou peut qu'il vienne en position pour dire à présent, moi là, à tailler Kazaka. Là, on est vengeance, ou monter en position d'autorité. Tu prends la position d'autorité pour tailler Kazaka au gaz. À montrer ça. Elle a plein d'amertume. Imaginez-vous, un cœur rempli d'amertume vit en autorité. Hein? Défense ça. En cas, il montre qui est. Mais quand un serviteur du Seigneur, bon Dieu brisé, là il monte là comme ça, il y a le respect. Pas ni vengeance. Qu'a dit où? Non, sans te faire là, c'est pour bien moi, c'est pour pousser moi à aller juste là. Je te bénis et je rends gloire à ton nom. Méprisez à vous, menez-moi loin. Critiquez à vous, menez-moi loin. Donc, on ne peut pas dire rien contre vous, à qu'à bénir. Mais là, on ne peut pas comprendre ça. On monte en position d'autorité, à qu'à montre qui moun en y. Surtout ça, madame, à monsieur faire souffert. Vous voyez en position d'autorité, à qu'à tailler ces noms-là à présent. Au maintenant, madame, fait moi, attends ça, moi, je crois que moi, pas marié encore, mais je vais tailler Kasakayo. Mais la tempête du Seigneur ne t'emmène pas là. Amen. C'est la réalité. Lequel y a gros, il y a amertume ou monter en haut, monter en autorité. Moi, en cas de fait, ça passe à l'éternel qui a dit encore, c'est moi qui ai choisi prophète en moi. C'est moi qui suis prophète en moi. Pour ces amis et moi, je vais t'établir. Et vous pouvez tuer les prophètes de l'éternel. Vous tuer yo. Hello. Alors, si tu es venu au Seigneur aujourd'hui là, ces situations ça qui vient au Seigneur parce qu'on va déjà venir. Alors bénis mon aïe pour venir là. Attends, dis-moi, si bité on a marché bien, ou nous t'es l'église. À moins que bon Dieu appelé, posez mes à l'air et racher. L'apôtre Paul était venu à Christ. Dis-moi, c'est pas bon Dieu même mettez mes à l'air. Mais autrement, il était fini. Il était venu. Jamais. Donc, si aujourd'hui, Dieu est là, c'est que Dieu a un plan pour toi. Dis, Dieu a un plan pour moi, mais non de malheur, mais de bonheur. Et ça, c'est moi qui ai décidé qui temps. Si tu es prévu 20 ans, 3 ans, mais si vous voulez prolonger, il peut pas faire ta bon Dieu. Donc, c'est pas murmurer, pas où se péter, laisse Dieu faire. Et l'avenir qui répond, l'avenir qui répond à ses frères Joseph là. L'avenir répond, il commence à bégayer, mais qu'est-ce que ça nous fait? Mais quelqu'un fait nous aller la paix quand après. Mon qui est là pour apaiser la tempête en cœur. Et si vous mettez à table, éveille. Ou que mettez à table. Ou que dit, tu sais, je bénis ton nom. C'est pourquoi moi je bénis parole qui restaure. Parce que je sais, Fabrice va entrer. L'empathé peut entrer autrement.
En cas béni travail en moi. Parce que, alléluia, en particulier aujourd'hui, il y a des situations que j'ai vécues dans mon travail. Et pourquoi je dis dans la réunion, négociation, quand dit patron, moi, vous savez, je ne sais pas comment la situation m'a béni. Regardez comme ça. Il sait bien qu'il fait. Mais regardez, vous savez comment la situation m'a béni. Parce que le diable qui va en bloqué. Si on bloqué, l'entreprise là va couler. Mais tant que tu es là, l'entreprise fait marcher. Donc, patron qui fait injustice a fait qu'il y a au gras et là, l'amertume, tu bloques tes affaires. Secret de Dieu. Il a bloqué, il a vu en faillite, difficulté, misère, souffrance et le diable en met ça. Quelle que soit la situation dans ton entreprise, si tu as passé injustice, refusez l'amertume. Refusez ça. Refusez. Les coups nous perdent, mais on gagne. Parce que pourquoi? Tu apprends toujours en partant. Toujours. Un enfant du Seigneur ne perd jamais. Il y a apprendre. Amen. Et tu peux bloquer ton entreprise ici. Amen. Et c'est pourquoi Dieu veut que nous puissions être bénis. Mais c'est à part Dieu qui ne fait pas. Mais c'est nous qui ne pouvons pas comprendre. Et le diable ne veut pas par compte. Il rentrait, donc il peut provoquer, il peut faire une méchanceté pour l'amertume envers moi. Alors libère ton cœur. Libère ton cœur. Libérez cœur nous. Libérez cœur nous. Nous qui entendons, on aura la vision du Seigneur, ce qu'il veut pour toi. Et si on saura qui sert Dieu, pas celui qui s'agite, pas celui qui va faire, non, l'avenir dira, l'avenir parlera pour toi. L'avenir parlera pour toi. Parce que Dieu lui-même, qu'est-ce qu'il dit? Il va dresser une table face à nos ennemis. Et sous table, ça dit tout bité à la table, regardez ici, avec bégayer. On peut dire, tiens, j'ai pour toi aussi. Tiens, j'ai pour toi. Voilà quel Dieu que nous servons. Mais le diable a sa stratégie pour bloquer notre cœur. Pour que tu puisses rentrer dans l'amertume, même si tu as raison. Il va bloquer ta rentrée, ou tourner, ou que pasteur, ou que partie de la Guadeloupe, ou que là où voulez, ou en captivité. C'est la stratégie du diable. Alors aujourd'hui, quel que soit famille, travail, dans l'église, partout où tu es, on t'a méprisé, on t'a fait une méchanceté, veille sur ton cœur. Et c'est pourquoi la Bible dit ça. Veille sur ton cœur. Plus que toute autre chose, parce que c'est là la source de ta vie. Amen. Cela va déterminer quoi demain. Donc, si ton cœur est rempli d'amertume, tu vas rester bloqué. Même si on a prophétisé sur toi, on sait tout ça, et qu'il restait là. Il est temps pour que s'accomplisse ce que l'Éternel a dit de toi. Aucune situation, qu'une personne, ni dans l'église, ni le diable, ni l'avenir, ni les démons, ne peut me séparer de quoi? De l'amour du Seigneur. Même en divorce, même quoi que ce soit, même en licenciement, quoi que ce soit, parce que attendons-nous à ce que la tempête soit là. Pour que la tempête arrive, pour ne pas paniquer et être dans l'amertume, et à murmurer, et abandonner, et à dire, ouais, dans la panique, ça a lâché le Seigneur. Depuis le temps, je prie, rien pas fait, en pas qu'à vrai, rien, c'est pour faire partie. Mais il dit, confie-toi
en l'Éternel. Remets ton sort, c'est ce qu'il est écrit. Remets ton sort à l'Éternel et qui va agir? Toi. Et l'Éternel agira. Dès que tu as fait tous les procédures que le Seigneur t'a permis de faire, maintenant, le Seigneur dit comme ça, arrête et laissez-moi faire. Arrête et laisse-moi faire. Arrêtez et laissez-moi faire. Le diable est là pour nous bloquer, pour mettre l'amertume dans notre vie, pour mettre l'amertume dans notre vie de couple, pour mettre l'amertume entre nous et nos enfants, pour que les choses soient bloquées, pour qu'il y ait des déchirements, pour qu'il y ait parce que c'est ça, nourriture, c'est ça. Non, mais Dieu a une armée qui se lève pour le servir. Dieu a une armée qui se lève pour lui obéir. Amen. Et pour ainsi, tu feras ce que l'Éternel t'a dit à ce moment-là, parce que tu es un serviteur de Dieu, nous disons. Non, c'est pourquoi nous allons le voir. Mais ça n'a pas empêché à Michée de réaliser ce que l'Éternel dit et qu'il veuille exiger à vous. L'ennemi ne veut pas voir ta réussite à ses yeux. Il ne veut pas ça. Alors, s'il y a une tempête dans ta vie, il y a une tempête dans ton travail, il y a une tempête dans ton foyer, il y a une tempête dans l'église, bénis Dieu. Ne sois pas à l'origine de la tempête. Par contre, pas à l'origine de la tempête là. Parce que pour nous là qui vient trouver. 1 roi 22. Qu'est-ce qu'il dit? Je vais vite. On restera 3 ans sans qu'il y ait Israël, sans qu'il y ait guerre entre la Syrie et Israël. La 3e année, Josaphat, roi de Juda, descendit auprès du roi d'Israël. Le roi d'Israël dit à ses serviteurs, savez-vous que Ramoth en Galade est à nous? Et nous ne nous inquiétons pas de la reprendre des mains des rois de Syrie. Et dit à Josaphat, veux-tu venir avec moi attaquer Ramoth en Galade? Nous irons moi comme toi, mon peuple comme ton peuple, mes chevaux contre tes chevaux. Puis Josaphat dit au roi d'Israël, consulte. Amen. Consulte maintenant. Consultez l'Éternel. Quand l'Éternel a dit à dans situation, avant nous entrer Adam, avant nous entrer en guerre, consultez l'Éternel. Quand l'Éternel a dit, mais si vous n'avez pas qu'à entendre Dieu, qu'est-ce qu'il fait? Tu vas murmurer, tu vas critiquer, tu vas mépriser, sans savoir quoi que ce soit. Rien qui se passe dans le conseil de Dieu. Rien, absolument rien. Et qu'est-ce qu'il dit? Il dit au roi d'Israël, consulte maintenant, je te prie, la parole de l'Éternel. Le roi d'Israël assembla quoi? Les prophètes au nombre d'environ 400. C'était prophète à Ouala. Mais à partir prophète à l'Éternel. Assure-toi, la personne qui te parle, est-ce un serviteur de Dieu ou pas? Ça, c'est notre responsabilité. Et c'est pourquoi Dieu nous dit, nous devons examiner toutes choses. C'est notre responsabilité, cela. Qu'est-ce qu'il dit? Irais-je attaquer Ramoth en Galade ou dois-je y renoncer? Il répondit, monte et le Seigneur la livrera entre les mains du roi. Amen. Parce qu'elle nous met une belle bité dans les vies en nous. Mais parfois c'est séduction. Et c'est pourquoi l'Éternel veut, le voile est déchiré.
que nous-mêmes aller. Trop souvent, nous en met prophète. Le moment parole nous dit en la vie en nous, mais nous ne voulons pas faire bon effort. En y est séduction Kenny. Ouais, il y a une prophétie sur le mariage que marié problème après en l'air. Parce que le marié c'est une prophétie. Le Seigneur m'a dit, ok, le Seigneur m'a dit, mais vous faut consulter qu'est-ce que le Seigneur dit. Qu'est-ce qu'il dit? Mais Josaphat dit, n'y a-t-il plus ici aucun prophète de qui? De l'Éternel? Ah bah prophète Awala, de l'Éternel. N'y a-t-il pas ici aucun prophète de l'Éternel? Pas dit ça? Oui, il y a prophète de l'Éternel. Oui, il y a des serviteurs du Dieu vivant, mais il faut aussi. L'ennemi qui a fait photocopie. Et d'ailleurs, il semble tellement que tu n'as pas le discernement, tu es piégé. Parce qu'il semble, il a ni ça. Il a qu'on Canada Dry, mais ce n'est pas Canada Dry. Vous voyez, c'était là. Il a fait chim au Canada Dry. Mais pas Canada Dry. Il est habillé comme un pasteur, mais pas un pasteur. Il est habillé en brebis, mais c'est un loup. Parce que c'est un brebis chouillé, puis t'es foué en l'air. C'est pour un bébé, il prend, il rentre, l'ou l'a rentré, on peut après et qui apparaît au milieu des enfants du Seigneur, mais habillé en brebis, mais c'est un loup. Et son panier discernement, il a mangé et il a divisé l'église là. Et ce qu'on a besoin de ces derniers temps, c'est discernement. C'est pour les filles qui prennent la fuite. Et ainsi, il ne peut pas supporter. Il ne peut pas supporter parce qu'on est gêné. Mais quand vit parti, et l'on parti, il est à l'aise dans sa maison. C'est fini. Ce ne sont pas les enfants du Seigneur à fuir, mais c'est diable-là à fuir. C'est l'armée du Seigneur qui s'est levée. Amen. Pour ne pas rentrer à la guerre, à chair et sang, ou que peut combat. Dieu est ta justice. Alléluia. Et dans le combat, il t'entoure. Il devient, parce que ton bouclier cabine trop petit. Mais lui-même il a bouclier. Refuge. C'est pourquoi l'Éternel est mon bouclier. Pas le bouclier qu'il avait. Mais l'Éternel devient ton bouclier à ce moment-là. Et les flèches qui vont venir sur toi, les flèches qui vont venir sur Olivier, il a tourné. Flèche qui vient en l'air. Flèche qui vient en l'air. Fille du Seigneur, princesse de Dieu, prince de l'Éternel, armée, là il finit en l'air. Flèche qui vient. Mais l'Éternel devient à ce moment-là ta justice. La justice devient personnifiée pour toi. Et la gloire du Seigneur sera ton arrière-garde. Et qui dit, mais qu'est-ce fait? On fait ça, rien pareil. Parce que les flèches là qui viennent, l'Éternel bouclier, on ne peut pas toucher l'Éternel. On ne peut pas toucher l'Éternel. L'Éternel devient ton bouclier. Qui c'est qui est touché? Si l'Éternel est pour toi, qui est contre toi? Mais si l'Éternel contre vous, même si vous mettez toute qualité chevaux qui nous pètent, alors c'est ça l'assurance de serviteur de Dieu. Il va pas ramener mon éveil. Non, il ne va pas biser ça. Il va biser c'est l'Éternel dans son combat. On n'a pas besoin d'être humain, on n'a pas besoin d'être charnel. Il est embarrassé moi. Amen. Même si tu es seul, si l'Éternel est avec toi,
qui sera contre toi? Mais si ça tout est vrai, mais si l'Éternel est contre moi, vous pouvez prendre gaz. Vous pouvez faire habiter? Si l'Éternel est contre toi, tu vas faire quoi? Mais vous te prends tout bouclier, vous te prends la parole, vous te peux prophétiser, aïe parfait. Alors, c'est ici que lui, Michel, Joseph a demandé, mais pas ni un prophète à l'Éternel présent là. Parce que toute ta prophétie, même bité là, en plus, si on a confirmé. Ah, pas parce que ni confirmation que bité est véridique. Ça c'est un. Ensuite, où étais-je? Le roi d'Israël répondit, mais Josaphat dit, n'y a-t-il plus ici aucun prophète de l'Éternel par qui nous puissions le consulter? Le roi d'Israël répondit à Josaphat, ouais, il y a un homme là par qui on pourrait consulter l'Éternel, mais je le hais. Mais je le hais. Alors là, vous dit au sans serviteur du Dieu vivant. Si vous savez ou pas faire rien, mais si vous savez vous faire habiter, répentez-vous. Mais je le hais. Et c'est pourquoi Dieu dit, le monde nous hait, parce qu'il appartient au diable. Il dit, en haï vrai taille, parce qu'il démasque moi. L'autre démasqué en esprit, tout n'est pas démasqué, il est vers pied. Les jours démasqués, il y a vous. C'est ça dans l'église. Tout le temps pas démasqué. Le jour démasqué, l'esprit a dit oui, vraiment ils savent. Et là, donc il faut préparer, il faut avertir. Le démasqué, parce que les choses se passent en esprit. En esprit, les choses se passent. En esprit, les choses se passent. Les choses de l'esprit plus réelles que choses naturelles. Et là, démasqué, parce qu'il paie dans l'église. Et il prend mes positions élevées. Ce n'est pas pour rien. Parce que étant en position élevée, il va t'étouffer, il va te tuer. Mais il y a temps pour chaque chose. L'église de Dieu, ce n'est pas l'église des hommes. Et c'est là la différence. C'est là la différence. Qu'est-ce qu'il dit? Il y a encore un homme qu'on peut consulter, mais je le hais. Car il ne prophétise rien de bon. Il ne prophétise que du mal. C'est Michel, fils de Jimla. Et Josaphat dit que le roi ne parle pas ainsi. Alors nous quand si le roi qui nous plein la mer, qui nous voulait habiter, c'est quand nous qui a attiré prophétie en les vies, ou j'ai convoité, c'est pas qu'à savent ça, il a baouli, il a dit ouais c'est ça pour malheur. C'est pourquoi il dit veille sur ton cœur, veille sur ton cœur, pas haï, pas haï, rancune, lâchez ça. Parce qu'il y a aucune idée, si vous l'avez tellement fait ça, il y a aucun bon professeur qui vient dans tout, ouais, tu sais, tu as un appel sur ta vie, mais tu sais, là où tu es, là, où péché rentrer là-dedans. Et comme Kéa, j'allais plein la mer, tu nous as dit, ah ouais, c'est vrai, ou le diable là, pète-vous. Alors c'est pourquoi qu'elle fait unir en relation avec mon Dieu et veiller si qu'est en nous. Parce que yo vin à 15 ans, moi, dis-moi ça. Oui, regardez, on dit, ah bon? Parce que si quelqu'un a soifé,
position, ou pas préparé, ou piégé. Ouais, mais je vois que tu as, mais on peut pas dire ça là, mais, ou pas voir rien. C'est Kéao qui est dans l'amertume et c'est diable qui a fait ça. Donc il faut connaître afin que voilà ouais tempête arrivée pour pas comprendre, pour abandonner, lâcher prise. Non, j'ai des leçons à apprendre. J'ai à apprendre, j'ai à apprendre, j'ai à combattre. C'est dans l'église que je fais mes muscles. C'est là-dedans. Ça va à l'école, moi à l'école. Qu'est-ce qu'il dit? Le roi dit à Josaphat, roi de Juda, était assis chacun sous son trône, revêtus de leurs habits royaux, sous la place de l'entrée de Samarie. Tous les prophètes prophétisaient devant eux. Sédécias, fils de Kénia, s'était fait des cornes de fer et il dit, écoutez bien, ainsi parle l'Éternel, avec ces cornes, tu frapperas les Syriens jusqu'à les détruire. Alléluia, amen. Et tous les prophètes prophétisaient de même en disant, monte à Ramoth en Galahad, tu auras du succès et l'Éternel la livrera entre les mains du roi. Bon prophétie ça, hein? Et bien, c'est Kéao TV entendre ça. Comme Kéao TV entendre ça, on dit ça, mais après les difficultés arrivées, tempête arrivée. Et qu'est-ce qu'il dit? Le messager qui était allé appeler Michel lui parla ainsi. Voici les prophètes d'un commun accord. Prophétise du bien au roi. Que ta parole soit donc comme la parole de chacun d'eux. On dit même bitin là. On fait même bitin là. Non, non, non. Annonce du bien. Annonce du bien. Michel répondit, l'Éternel est vivant. Parce qu'il était un prophète à l'Éternel, pas un prophète à Walla. Amen. Un prophète, un serviteur de l'Éternel, il n'y a pas de jouer. Il ne participe pas avec le diable. Il ne peut pas jouer avec le diable là du tout. Il ne joue pas avec aucun esprit méchant. Il a combattu. Et qu'est-ce qu'il dit? Lorsqu'il fut arrivé auprès du roi, le roi lui dit, Michel, irons-nous attaquer Ramoth en Galahad ou devons-nous y renoncer? Il répondit, monte, tu auras du succès et l'Éternel le livrera entre les mains du roi. Et le roi lui dit, combien de fois me faudra-t-il te faire jurer de me dire que la vérité au nom de l'Éternel? Il éprouvait. Michel répondit. Et c'est là, quand tu es dans la communion avec le Seigneur, la différence. Michel répondit, je vois tout Israël dispersé sous les montagnes comme des brebis qui n'ont point de berger. Et l'Éternel dit, comment l'Éternel dit? Parce qu'il était en communion avec Dieu. Il voit ça. Et l'Éternel dit, ces gens n'ont point de maître, que chacun retourne en paix dans sa maison. Amen. Le roi d'Israël dit à Josaphat, ne t'ai-je pas dit, il ne prophétise sur moi rien de bon. Il ne prophétise que du mal. Mais c'est à part malou, c'est bien été vrai. Qu'il dit, attendre. Non. Pas attendre. À part que si on ne veut pas faire ça, mais pour aller, attendre. Non. Mais tu as plus fort qui, ou qu'à laisser y aller. Ensuite, monte. Alors, qu'est-ce fait? Le roi d'Israël répondit à Josaphat. Non, j'ai déjà dit ça. 19. Et Michel dit, écoute donc la parole de l'Éternel. Et bon Dieu qu'a dit nous, écoutez la parole du Seigneur. Et ce n'est pas la parole d'un homme. Du Seigneur. J'ai vu l'Éternel assis sur son trône et tout l'armée des cieux se tenant auprès de lui
à sa droite et à sa gauche. Tout l'armée des cieux. Écoutez bien, même le diable fait démon, mais aussi il y a le Seigneur. Parce qu'il y a gauche et à droite. Et à gauche, c'est mauvais esprit. Donc, quand tu as un papa qui règne sur l'armée des cieux, il ne peut pas faire au-delà de ce que bon Dieu permet de faire. Dieu est souverain sur les esprits méchants. Ils ont tout au service à bon Dieu. Si bon Dieu délégué, ils ont qu'à aller, on ne peut pas faire rien. Et c'est ça qui passait. Écoutez bien la suite. Alors ne croyez pas que vous ne pouvez pas être séduit. Alors écoutez. 20. Et l'Éternel dit, qui séduira Akab pour qu'il monte à la mort en Galade et qu'il périsse? Mi conseille à bon Dieu ça passer. Donc, là nous avons fait en situation. Rentrer en conseil à mon Dieu, consulter l'Éternel. Parce que même les esprits méchants, il y a disposition à bon Dieu. Même les esprits méchants, à la disposition de Dieu, oui. Et qu'est-ce qu'il dit? Il répondit d'une manière, l'autre d'une manière, et un esprit vint se présenter devant l'Éternel. Son esprit était à gauche. Et dit, moi, je le séduirai. L'Éternel lui dit, comment? Je sortirai, répondit-il, et je serai un esprit de mensonge dans la bouche de tous ces prophètes. L'Éternel dit, tu le séduiras et tu en viendras à bout. Sors et fais ainsi. Amen. Alors, parce qu'il y a une confirmation, je crois qu'on peut même dire là que c'est vrai. Parce qu'il y a quelque chose qui s'est passé dans les cieux. Et que le serviteur de Dieu savait ce qui se passait. Et c'est pour cela, laissez Dieu nous préparer pour que Dieu puisse nous établir. Laissez faire, pas aller chercher Goumet pour position, bon Dieu pas appelé au temps. Et c'est pourquoi Dieu prépare son armée, ses serviteurs, ses servantes, ses prophètes, ses pasteurs, tout. Mais la différence avec les serviteurs de Satan, c'est que Dieu a parlé Bayou. Et Dieu a parlé vision de ça, il a passé. Il a montré. Donc, à ce moment, tu es. Et c'est pourquoi Dieu veut préparer. Parce que dans les derniers temps, il a besoin des hommes et des femmes qui lit bon Dieu préparé, qui lit bon Dieu préparé à l'école, qui lit bon Dieu préparé pour passer les tempêtes, parce qu'il y a une guerre qui arrive, mais il y a aussi autant de guerre fort et puissant, mais qui est une victoire puissante. Mais si je dis là, ou qu'à abandonner, si vous n'avez même pas, vous n'avez pas même aller jusqu'au sang et vous pleurez déjà, mais les gens qui ont donc lâché contre tout cela. Alors t'étonnes de te trouver seul, tout seul, tout le monde lâché, et tu es seul. Ne murmure pas, ne pleure pas, ouais, il lâche moi, pas de ça. Non, non, non. Papa, la seule chose que je veux aujourd'hui, je veux que toi,
est-ce que toi tu es content? Si vous pas content, là on pas content. Même si la masse content, ça est qu'à préoccuper moi si vous content. Si vous pas content, on ne peut pas être content même si moun ka maté sauté. Et c'est ça Dieu veut. Que nous puissions entrer. Mais quand tu as des désirs inavoués, ou vraies positions, ou vraies places, il n'y a pas de moyens, ou vraies reconnaissance, ah bien on peut recevoir prophétie de cœur. Pour pète-vous. Pète-vous. Et la tempête vient si Miché. Tempête. Qu'est-ce qu'il dit? Miché dit écoute. Écoutez ça. Et l'Éternel me dit, qui séduira Akab pour qu'il monte à Ramoth en Galade et qu'il périsse? Il répondit l'un d'une manière, l'autre d'une autre. Et un esprit se présenta devant l'Éternel et dit, moi je le séduirai. L'Éternel dit, fais ainsi, tu viendras à bout. Et maintenant, voici l'Éternel a mis un esprit de mensonge dans la bouche de tous tes prophètes qui sont là. Et l'Éternel a prononcé du mal contre toi. Alors Sédécias, fils de Kénia, s'étant approché, quand il fait Miché, il frappait. Il frappait. Donc, les serviteurs et les serviteurs du Seigneur, ils ont frappé. Ils ont frappé au milieu du peuple même. Ils ont frappé. Ils ont méprisé. Mimi, il dit ainsi pas, il dit comme ça. Où suis-je là? 24. Alors c'est de ça, fils de Kenana, s'étant approché, frappa Miché sous la joue et dit, par où l'Esprit de l'Éternel est sorti de moi pour te parler? Miché répondit, tu le verras le jour où tu iras de chambre en chambre pour te cacher. Il pas juste, il pas gourmé, il va coup, il pas répondre. Il dit, avenir là que dit, avenir que parler bas. En panique, aïe a dit, ou bon moi coup, il bat Miché coup. Miché pas levé, quand comprend nào, bouk, non. La réponse, mi réponse aïe. L'avenir qui dit ou cahier, là que courir de chambre en chambre. Tranquille, voilà un serviteur du Seigneur. Ah bah lâche. Il te peut répondre, il te peut répondre, mais pas lâche. Il connaît Dieu. Il dit, ou bon moi pas qu'à répondre le mal pour le mal. Mais moi qu'à parler pas. Moi là le podcast dit voilà, c'est ça. Ah pas dans la chair, il est, puis rentrer dans la chair, qu'est-ce que ça va amener? Ça, c'est l'orgueil. Un sac orgueil. Et qu'est-ce qu'il dit? Reprends. Il dit, il ne faudra pas Miché sous la joue. Il dit, par où l'Esprit de l'Éternel est sorti? Humilié, vous vous compte? Une humiliation parmi toutes les mondes. Parmi nous, ça là. Et il dit, tu le verras où tu seras en chambre pour te cacher. Et le roi dit, prends Miché, emmène-le vers à mon chef de la ville et vers Joas, fils du roi. Tu diras ainsi par le roi. Mettez cet homme en prison et nourrissez-le du pain et de l'eau de l'affliction jusqu'à ce que je revienne en paix. Miché dit, si tu reviens en paix, l'Éternel n'a point parlé par moi. Il dit encore, vous tous peuple, entendez. Quand Miché fait, Miché défend lui. Non, il vient porter la parole du Seigneur. Ou prendre ou pas prendre, ou bailler coup, ou mépriser. Il pas dit ça. Il dit l'Éternel qui montre si c'est moi en vrai. Voilà. L'Éternel qui est fait. L'Éternel qui est fait. C'est lui qui est fait. En prononcer, en parler, ou prendre coup, ou mépriser moi, ou ayant mettez paix de l'affliction. Et c'est ça qui va se passer. Attendez-vous, tempête, injustice dans votre vie, paix de l'affliction, même dans l'assemblée. Tu es vrai serviteur du Seigneur, tu sauras comment faire. Et la réponse ne sera pas dans la rébellion, ni dans la révolte. Ta réponse, c'est ton avenir va le dire. Lui-même a venir et dit, au vrai, quand il dit ça là, quand vous lisez la suite, ou que vrai que Bouga même il caché, et même bitin là, et il mort. Lis la suite, pour vous encourager. Lis
la suite. Et ici, vous allez voir chez vous, Jérémie 48, 11. Moab, je ne vais pas le prendre. Moab, il était à l'Esaïe, en Vasaï. Vous savez là où on mettait 20 dans un vase, quand vous en fond, il y a ce qu'on appelle la lie, des crasses. Mais il était à d'un content en position aïe. Et avant de servir l'Éternel de ce que Dieu veut faire avec toi, il doit nous transvaser. Pour ne pas briser après. Parce qu'un bon vin, meilleur vin là, c'est pour après. Et finir en août 9, qui pour servir. En outre, fait une transvaser. Et à force de transvaser, ou quand venir là, nouveau vin là, un nouveau vin, ni aïe aïe aïe, ni un nouveau vin. Élisée, changez Élie. Les élites transférées à les Élysée, c'était un double. Alors, les pasteurs là, en toute difficulté, ils qui transvasé, ils qui mettaient manteau là, si c'est là qu'il a là, ils qui mettaient, ou qu'il plus loin encore. Ou qu'il plus loin. Parce que Élisée, t'es au roi Élie, mais manteau là, il a chéri en l'air. Il est plus loin qui Élie. Amen. Il est plus loin qui Élie. Mais il n'a pas critiqué Élie. Élie qui a une faiblesse. Parce que Élie fuit. Mais il y a un transfert qui se fait. Et manteau là vient ici, Élie. Donc il va falloir que nous puissions être transvasés. Pourquoi? Parce qu'il y a un vin nouveau. Et vin nouveau là, puis pas dans août, parce qu'il est brisé, il peut se supporter. C'est pourquoi il faut être transvasé. Et là, quand tu es transvasé, maintenant, il y a un temps pour établissement. Et personne ne pourra arrêter ça, ni le diable, quiconque que ce soit. Parce que tu seras approuvé de Dieu. Jérémie était le prophète de l'Éternel. Michée de l'Éternel. Au milieu des rois, au milieu de tout ça, il a respecté roi là. Il n'a pas méprisé roi là. Son langage, il n'a pas méprisé. Il a respecté parce qu'il connaît ce que c'est l'autorité. Mais il savait, au-dessus des rois là, tenir un roi des rois. Et quand le roi des rois te parle, il te dit des choses. Tu ne peux pas mépriser le roi. La seule chose, ils feront simplement la réponse du Seigneur. Amen. Parce que tu seras serviteur et serviteur non de quoi que ce soit de l'Éternel. Au milieu, il t'envoie un endroit. Il t'envoie. Il te parle. Mais avant tout, Dieu prépare une armée. Et c'est à l'école ça se passe. Dans les difficultés ça se passe. Dans l'opposition ça va se passer. Dans le rejet ça va se passer. Mais veille sur ton cœur. Veille sur mon cœur. Veille sur ton cœur, mon frère, ma soeur. Tu es appelé, tu as l'appel sur ta vie. Mais sache, cela va pas couler comme de l'eau de roche, ou qu'à attendre, ou qui vient à vous. C'est vous pour aller à Canaan. Et sur ce passage-là, il y a des gens qui vont pouvoir t'arrêter, te mépriser, te critiquer pour t'abattre. Non, lève-toi. Parce que l'Éternel a quelque chose pour toi. Plus de difficulté là, c'est qu'il y a quelque chose pour toi. Plus on va te mépriser ou rejeter, il y a quelque chose pour toi. Et c'est pourquoi aujourd'hui, même à Jules Caraïbes, il y a respecter moi. Parce que Dieu en dit tant en moi. Et pourquoi? Parce que je sais que l'Éternel pourvoit. Je sais ça, que l'Éternel pourvoit. Mais au milieu, je dois être un exemple. Respecter le patron. Quand il y a méprisé, critique, ok, un pas à temps. Ok, priez, bye. Parce que le seul but du diable, puisqu'il y a des chrétiens là, c'est pour écraser. Et là, écraser, ou peut tout biter. C'est la même chose pour votre vie, dans votre travail, dans la famille également. La haine
qu'elle élevée, les souffrances qui sont sorties, la haine que tu fais, surtout même le séparer des biens. Non, tu n'es pas attaché à la terre. Respecte. Ça ne veut pas dire qu'on ne peut pas respecter la loi. Parce que quand vous voyez les chrétiens, nous ne pouvons pas respecter rien. Nous ne pouvons pas dire Dieu qui fait. Mais si la loi a tout ça, pas fait comme ça, pas attendre, tenir un bourg, il pas bas, après un bourg, il maille, il pas bas, et Madame Maï, pension alimentaire bâtiment. Il vit vivre. Il vient saisir casa, il dit oui, il saisir casa moins, mais c'est normal. On fait pas payer. Alors vous chrétiens, pas pension payer pension alimentaire à mouna. Si on vient saisir, on vient prier bas, mais c'est normal. Commencez par payer, pas dire prier bas, puis on fait sauter, en pas qu'à participer à dans ça. Non. Si voici on va prendre 5 personnes, on va mettre 8 personnes pour l'éternel, pour qui l'éternel, à pas pour l'éternel. Si tu as une affaire ou tu as des affaires, il dit temps, c'est temps, c'est temps. Nous trouvons ça. Fais les choses comme la loi le dit. On peut qu'il y ait des problèmes éveillés. On peut qu'il y ait des problèmes éveillés. On fait les choses en panique et après, qui m'a la tempête. Non. Non. C'est pas parce que nous sommes chrétiens, nous exempts de la loi. Ou fait Simone, ou pas bien pension alimentaire, il peut prendre la loi pied des doigts, pas de raison. C'est pas payer. Et quand il me prie, pour la loi dire non, mais que dit, mais mon frère, mais c'est bon. Quand je prie, puis bon, picher encore. Si c'était 200 € pour te faire, il faut payer 400 €. C'est 200 € pour te faire, il faut payer 400 €. Moi, quand tu m'as fait monter à 400 €, quand je prie, mon frère, pour arrêter. Moi, non, on ne peut pas participer à ma gouille. Nous trouvons ça. Que le nom du Seigneur soit béni. Que le nom du Seigneur soit exalté, élevé et magnifié. Dieu est un Dieu de justice. Alors, nous, les embêtés, laisse Dieu faire. Nous, au moins, c'est laisse Dieu faire. Dis-nous, au moins, c'est laisse Dieu faire. Amen. Et l'avenir nous dira. Que le nom du Seigneur soit béni et Dieu a une armée qui se lève pour le servir et pour l'obéir. Amen.